Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seul Dieu, le Seigneur, sont parfaits en toutes choses, et surtout pas les prêtres de paroisse qui viennent de lire un évangile qui n'est pas celui-là. C'est à la fin, après l'avoir lu, que je me suis rendu compte que c'était une erreur. Mais ah, c'était le bon. Ah bon, alors ça va, c'est parfait alors. Bon. La grande fête de l'Église, c'est la Pentecôte. C'est aujourd'hui. C'est le jour de sa naissance. Sans la Pentecôte, l'Église n'a pas d'existence. Sans le Saint-Esprit, nous, le peuple de Dieu, nous ne pouvons pas vivre du Dieu qui nous donne la vie, du Christ, afin que nous puissions aller au Père. Pentecôte, fête du don du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, l'événement est haut en couleur. Violent coup de vent, bruit, feu qui se partage en langue et se pose sur chacune des personnes présentes. Parler en langue. La foi nous assure que l'Esprit est toujours donné aux croyants. Il nous a été personnellement donné le jour de notre baptême et il continue à nous être donné chaque fois que nous le demandons et plus particulièrement dans les sacrements de l'Église. Mais en fait, à quoi sert-il le Saint-Esprit? L'évangéliste Jean répond à cette question. Il présente d'abord l'Esprit Saint comme un défenseur du Christ, confirmant la foi de ceux qui croient à Jésus dont parlent les Écritures. Par lui, nous recevons la certitude que Jésus est bien le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Après avoir souffert et été mis à mort sur la croix pour notre salut, il a bel et bien été relevé de la mort et est entré dans la gloire du Père. Et depuis, par l'Esprit Saint, le Seigneur Jésus est présent à nous et nous présents à lui. C'est l'Esprit Saint, nous dit Jésus, qui nous guide vers la vérité tout entière, car il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il a entendu et nous annoncera les choses à venir. Jean au chapitre 16, verset 13. La vie de Jésus, et particulièrement sa mort et sa résurrection, sont des événements si denses, si riches de sens et si déterminants pour l'histoire de toute l'humanité que personne n'est en mesure de tout assimiler et de tout comprendre d'un seul coup. Moi, le premier. Dans cette entreprise qui conduit à une découverte toujours plus profonde de la personne du Christ, c'est l'Esprit Saint qui nous sert de guide. Et en même temps, en nous introduisant dans la vérité qu'est le Christ, il nous fait voir comment son enseignement peut nous rejoindre de façon très concrète pour nous éclairer, nous réconforter et nous garder dans l'espérance. L'Esprit Saint, disait Saint Grégoire de Nice, constitue l'onction éternelle du Fils. Dans la plénitude de ses dons, ajoute Paul Evdokimov, il fait épanouir chacun de nous selon un mode unique, personnel. Nous sommes comme fondus en un seul corps, l'Église, mais divisée en personnalités. Ça, c'est Saint Cyril d'Alexandrie qui le dit. Il est aussi le Paraclet, le Consolateur, que Jésus envoie dans le monde pour abreuver de vie et de lumière. Dans sa lettre aux Galates, Paul rapporte que les fruits les plus importants de l'action de l'Esprit Saint en nous sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance. Personnellement, je prends pour moi, parce que toutes ces choses-là, on n'est pas toujours sûr d'arriver à les maîtriser par nous-mêmes et simplement du fond de notre nature humaine. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit, et ça, Saint Séraphin de Sarov nous le rappelle dans ses
dans ses ouvrages et ses paroles. Ce n'est que dans la mesure où nous serons porteurs de l'Esprit Saint que nous serons rendus dans la libre unité de la foi, de l'amour, roi, prêtre et prophète. Halte donc à la morosité. Notre Église, chers frères et sœurs bien-aimés, n'est pas un bateau en perdition parce que sa girouette reste, malgré les apparences, sans cesse bien orientée au vrai vent de l'esprit. Parce que sur l'immense mer tourmentée du monde, et singulièrement en ces temps troublés, ces voiles sont sans cesse gonflées et conduites par le souffle puissant de l'Esprit Saint que nous ne parviendrons jamais à lasser. Alors, bon anniversaire à toi, la vieille dame, l'Église de Jésus-Christ, dont nous fêtons en ce jour la naissance. Bon anniversaire, Église du Christ, née de l'Esprit, un matin de Pentecôte, toi l'Éternelle, jeune fille, aux cheveux certes blancs, capable de renouveau, malgré tes 2000 ans et quelques traces de boue sur tes vêtements. Bon anniversaire, Église du Christ, si souvent critiquée aujourd'hui, mais dont le monde ne peut pas vivre sans toi. Amen. Alors, cet évangile que j'ai lu aujourd'hui, contrairement à mon habitude, je vous dis d'où je la sors, parce que elle m'a tellement éclairé. Cet évangile, elle est sur le site de l'Église orthodoxe d'Estonie. L'Église et l'Église orthodoxe d'Estonie l'a pris d'un auteur qui s'appelle Denis Sonnet dans l'Évangile au présent. Et l'Église d'Estonie, vous le savez peut-être, c'est une église assez jeune, mais elle a un métropolite exarque qui est à sa tête, et c'est Monseigneur Stéphanos. Monseigneur Stéphanos qui a fait descendre l'Esprit Saint sur cette assemblée et sur cette église, puisque c'est lui qui l'a créée il y a maintenant un peu plus de 45 ans. Alors, effectivement, en ce jour particulier de la Pentecôte, parce qu'on ne peut pas nier que l'Esprit est là, à planer avec nous en ce jour, et chaque fois que nous célébrons les sacrements dans cette église, eh bien, je crois que c'est un très beau lien qui nous a été proposé, qui a été proposé à ma lecture et que je me suis permis de partager avec vous pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.